Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo des nail art faciles, rapides, à faire sans matériel, juste au vernis et au cure-dent. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mettrai le lien sur la vidéo et en barre d'infos. Donc pour le premier nail art, vous aurez besoin de plusieurs couleurs et j'ai aussi utilisé des vernis, un vernis à paillettes et bien sûr votre cure-dent. Donc j'ai commencé par poser un vernis corail sur tout l'ongle et je vais faire une bande au centre de mon ongle avec un vernis plus clair, mais de préférence couvrant, ce sera plus facile. Ensuite je prends un vernis beaucoup plus foncé, une sorte de bordeaux, et je vais venir dessiner mon motif avec ce vernis là et avec mon cure-dent. Donc je vais faire un motif d'abord zèbre. Moi c'est pas très important par quoi vous commencez, mais moi je préfère quand même commencer par le zèbre, je trouve que c'est plus facile à placer. Donc voilà, je commence à faire des lignes assez irrégulières quand même, plus épaisses quand même généralement à la base qu'à la pointe. Voilà, vraiment ne faites pas toujours les mêmes lignes, c'est ce qui fera le plus naturel possible. Le zèbre et le léopard, c'est vraiment l'idéal à faire au vernis parce que ça ne demande pas du tout de précision. Au contraire, il faut vraiment faire quelque chose d'irrégulier, c'est hyper important. Il n'y a pas vraiment de difficulté particulière dans ce nail art, la seule difficulté c'est d'arriver à faire un truc irrégulier parce qu'inconsciemment on a tendance à faire des choses très symétriques, très similaires et il faut toujours faire des choses différentes. Là vous voyez que je suis en train de faire le léopard, donc à chaque fois je fais des taches différentes, certaines fermées, d'autres non, plus ou moins petites, plus ou moins grandes, voilà, de formes différentes. Il faut vraiment faire quelque chose d'irrégulier, encore une fois je me répète, mais c'est vraiment le plus important dans ce nail art. Donc une fois que j'aurai fini ça, j'ajoute quelques petits points pour combler s'il y a besoin. Et ensuite, avec un vernis qui tranche beaucoup, donc moi avec du blanc, j'ajoute des petits points sur le côté pour délimiter un petit peu ma bande. Sur les autres ongles, j'ai posé quelques petites paillettes. J'ai pas fait le zèbre et le léopard partout. Donc je mets pas des paillettes partout, juste sur une extrémité de l'ongle. Et voilà donc le résultat. Le zèbre et le léopard, surtout le léopard, c'est vraiment mon motif favori en nail art. Ensuite, pour le deuxième nail art, j'ai utilisé un vernis fluo, un vernis blanc et un vernis noir. Et bien sûr, encore une fois, j'ai utilisé le petit cure-dent. Donc je commence avec le vernis fluo, le rose. Et je vais venir tracer mes motifs avec ce vernis-là. J'ai posé une base blanche avant, mais vous pouvez mettre autre chose si vous préférez. Donc je commence à faire des petits motifs style aztèque. J'ai choisi ce motif là également parce que je le trouve très joli quand c'est un petit peu irrégulier. Je vous avais déjà montré un nail art aztèque beaucoup plus précis, mais voilà, j'aime bien aussi le style assez irrégulier de ce nail art. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ici. On ne cherche pas forcément à faire un truc ultra précis. Donc voilà, les motifs aztèques c'est quand même beaucoup de triangles en fait, des triangles, des zigzags comme vous le voyez. Vous faites la composition que vous souhaitez et comme vous le voyez, moi je vais ajouter un petit peu de noir pour que ça fasse plus sympa, que ça ressorte mieux, pour ajouter une couleur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous pouvez laisser le rose si vous aimez ça en une couleur. Donc moi j'ajoute un petit peu de noir mais j'en ajoute pas partout. Vous voyez que sur les zigzags j'en ajoute que d'un côté. Voilà, je fais comme j'en ai envie, comme je le sens. Et ensuite je vais venir compléter les espaces qu'il me reste de libre avec des points, des traits. Et voilà donc pour ce petit nail art, vous pouvez aussi faire un rappel du style aztèque sur les autres ongles si vous voulez. Et pour le tout dernier nail art, je vais utiliser plein de vernis bleus différents, mais vous pouvez utiliser une autre teinte si vous préférez, si vous voulez le faire dans des roses ou autre chose. Donc je commence par utiliser le bleu clair et je vais commencer à faire une première tache avec ce vernis là. Il n'y a pas une grande importance dans l'ordre dans lequel vous mettez vos couleurs, mais moi j'aime bien quand même pour la première couleur utiliser celle que je veux qui se voit le moins en fait. Mais il n'y a pas vraiment de règle. Donc je commence à faire une tache, comme vous le voyez, je fais pas des taches très compliquées, encore une fois au vernis et au cure-dent, faut pas faire des trucs trop compliqués. Donc je fais des taches assez simples, assez rapidement, j'en fais 3 ou 4 sur mon ongle, il faut bien sûr laisser la place pour les autres couleurs. Donc ensuite, comme vous le voyez, je prends une deuxième couleur, voilà, peu importe la couleur que vous avez choisie. Je fais d'autres taches, du coup j'en fais certaines collées un petit peu à l'autre. Elles peuvent passer par-dessus ou par-dessous les taches que j'ai fait avant. Voilà, vous d'imbriquer un petit peu, plein de taches différentes. Là je change encore de couleur. Le but c'est vraiment d'avoir un ongle rempli de petites taches, ça va faire un effet tache mais en même temps un petit peu camouflage, je trouve un petit peu militaire, donc je trouve ça très sympa.
Faites attention quand même, moi mon blanc était assez vieux, assez épais et du coup au séchage ça a fait des petites bulles. Donc ne mettez pas de couche trop épaisse ou n'utilisez pas de vernis trop vieux, trop sec. Et ensuite je vais ajouter des petites gouttes, des petites éclaboussures, ça je l'ajoute vraiment à la toute fin par-dessus le décor que j'ai fait juste avant. Et voilà, c'est donc terminé pour ce nail art aussi. Dites-moi lequel de ces 3 nail art vous avez préféré et puis moi je vous fais plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art, c'est celui que vous voyez à l'image. C'est un style de nail art un petit peu particulier, un petit peu rigolo. Donc c'est un petit peu un mix entre galaxie et triangle. Pour ce nail art, je me suis inspirée de 2 bijoux de la boutique Luna Pixis. Je ne sais pas si je prononce bien, mais de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse aussi, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise. Donc pour commencer, j'ai posé ma base et un très joli vernis de la marque Coloris, un vernis un petit peu rose-violet. J'ai ensuite utilisé 2 couleurs de peinture acrylique et un pinceau nail art assez basique. Il n'y a pas besoin qu'il ait une pointe très fine, c'est un pinceau tout à fait basique en poil synthétique. J'ai commencé par prendre une première couleur, j'en prends pas beaucoup sur mon pinceau. Vous voyez que je fais plein de petits mouvements, vous pouvez la diluer un petit peu aussi si elle est très courante. Donc voilà, par contre j'essaye de mettre plus de couleurs, de faire quelque chose de plus foncé à l'extrémité de l'ongle et de dégrader entre guillemets un petit peu tout ça en descendant. Donc voilà, vous le voyez, c'est plein de petits gribouillis, ne vous prenez pas la tête. Ensuite je vais prendre la deuxième couleur et je vais faire la même chose mais en partant de l'autre côté de l'ongle. Si vous vous dépêchez un petit peu, votre violet normalement n'a pas encore séché et vous pourrez comme ça fondre un petit peu plus facilement vos couleurs. Donc c'est un petit peu particulier comme fond on va dire, mais ne vous inquiétez pas, ça ira très bien avec le nail art qu'on veut faire aujourd'hui. Je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, c'était voulu cet effet un petit peu brouillon, un petit peu brume on va dire, mais en même temps dégradé. Donc une fois qu'on a fini le fond, je vais prendre d'autres couleurs de peinture acrylique et cette fois-ci mon pinceau en poil naturel. Et je vais commencer à faire un œil avec ma peinture acrylique blanche, mais cet œil je ne le fais pas sur tous les ongles, je le fais en accent nail. L'accent nail en général on le fait sur l'annulaire parce que c'est plus joli, mais encore une fois, vous faites comme d'habitude, comme vous le souhaitez. Donc je fais cet œil en forme d'ovale, évidemment, en forme d'œil. Et ensuite je vais mettre un rond bleu au centre parce que je trouvais que le bleu ça allait bien avec mon fond. Et ensuite, je vais faire tous les contours comme d'habitude avec ma peinture acrylique noire. Donc c'est un œil vraiment très basique. Hein. Si vous voulez un œil un petit peu plus travaillé, je vous en avais déjà présenté un. Mais là, c'est vraiment pas le but de ce nail art. C'est lui qui va donner, c'est l'œil en fait qui va donner le petit côté un petit peu étrange et ésotérique. Je finis en donnant une petite pointe de lumière avec de la peinture acrylique blanche. Et ensuite, en fait, je veux que mon œil soit au centre d'un triangle. Donc en fait, je vais tracer mon triangle en blanc. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de faire rentrer le triangle en entier sur votre ongle. C'est pas grave si on ne le voit pas totalement. Mais il faut quand même qu'on voit pas mal des 3 côtés du triangle. Une fois que j'ai terminé le triangle blanc, je vais faire des triangles noirs mais avec un trait beaucoup plus fin cette fois-ci. Donc vous en mettez un petit peu partout, vous pouvez les imbriquer les uns dans les autres, vous en faites de différentes tailles. Je vais ensuite utiliser mon plus joli vernis à paillettes, donc il vous faut des paillettes si vous avez, hein, des paillettes translucides mais avec pas mal de reflets, c'est très joli et ça se fait très bien ce genre de vernis. Et je vais poser mes petites paillettes à l'intérieur de mes triangles. Directement au pinceau du vernis, mais vous pouvez utiliser un pinceau plus fin si vous trouvez ça plus pratique. Si vous n'avez pas de vernis de ce style, vous pouvez aussi utiliser des paillettes libres. Hein. Vous faites bien sûr avec ce que vous avez à la maison. Vous le voyez ensuite, j'ai repris ma peinture acrylique noire et je retrace un petit peu mes triangles comme il faut. J'épaissis légèrement le trait et je vais aussi ensuite faire les contours de mon triangle blanc pour qu'il ressorte mieux et qu'il soit un petit peu plus raccord avec les triangles d'à côté.
Et une fois que j'ai terminé ça, je vais venir ajouter un tout petit trait fin à l'intérieur de mes petits triangles, mais un trait qui ne va pas faire tout le tour du triangle en fait. Ensuite, j'ai récupéré ma peinture acrylique blanche et je vais venir ajouter des petites étoiles. J'en fais pas trop, j'en mets une ou deux sur chaque ongle, voire pas du tout. On n'est pas obligé d'en mettre sur chaque ongle. Donc je fais d'abord les axes principaux qui sont les traits les plus longs et ensuite je fais deux autres traits beaucoup plus petits. Et ensuite, pour terminer, je vais reprendre la peinture acrylique blanche et je vais faire des points un petit peu de différentes tailles. Parfois, j'en mets 2 ou 3 à côté, parfois je les mets tout seul. Voilà, vous mettez ça de manière aléatoire. Et comme d'habitude, je vais terminer avec mon top coat pour que ça brille et que ça dure plus longtemps. Voilà donc pour ce nail art, il est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme je vous le disais, je vous ai préparé un petit concours avec la boutique de bijoux. Donc c'est un concours international, pour ça il vous suffit de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche, un seul mail par personne et de me dire votre nom, prénom, adresse postale et de me dire lequel des deux bijoux vous voulez, si vous voulez le collier ou les boucles d'oreilles. Vous avez jusqu'au 19 septembre et je tirerai ensuite au sort deux gagnantes. N'oubliez pas aussi d'aller voir les règles en barre d'infos sous la vidéo sur YouTube pour être sûr de n'avoir rien oublié. Et puis je crois que c'est tout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bye. Aujourd'hui on se retrouve pour un nail art un petit peu particulier, j'ai essayé de mélanger fleurs et galaxies dans un one stroke. Donc pour commencer j'ai posé ma base et un vernis violet foncé. Et ensuite, je vais commencer par le one stroke, donc je vais utiliser deux couleurs de peinture acrylique et un pinceau pas trop gros. Donc, comme d'habitude, je commence par mettre deux couleurs sur mon pinceau. Je vais peut-être mettre un tout petit peu moins de blanc que de violet. Et ensuite, je vais faire mon mélange sur ma main, sur ma peau. C'est vraiment très très important cette étape, je vous le répète à chaque fois, mais si votre peinture n'est pas bien préparée, votre one stroke sera raté forcément. Donc je vais commencer à tracer ma forme. Donc pour commencer, je fais des sortes de petits froufrous, des petits ponts, mais parfois je vais intercaler avec au contraire quelque chose de très pointu. J'arrête à ce moment-là l'arrondi et vraiment je fais une grosse pointe. Puis je reprends le petit côté dentelle, froufrou, arrondi. Et à nouveau, de temps en temps, j'ajoute une petite pointe, j'allonge un petit peu tout ça pour mettre une pointe à l'intérieur de ma fleur. Donc je vais ensuite continuer sur ces mêmes mouvements, j'essaye vraiment de donner du mouvement. Et ensuite, je vais rectifier certains endroits s'ils ne me plaisent pas. La première couche me sert vraiment à placer en fait ma forme surtout. Et ensuite, c'est la deuxième couche que je vais là faire un petit peu plus attention à ce que je fais, un petit peu plus attention à mon dégradé, etc. Donc je vais repasser tout simplement sur ce que j'ai fait juste avant. J'essaye de bien repasser sur ce que j'ai fait. J'insiste pas trop sur les pointes, je viendrai surtout les faire au pinceau de détail par la suite. Je vous remontre pas aussi tout au long de la vidéo que je refais mon dégradé, mais je le refais très régulièrement. Quand je vois que la peinture sèche ou quand le dégradé n'est plus assez beau, je reprépare ma peinture. C'est vraiment très important d'avoir un pinceau et une peinture bien préparée pour le one stroke. Je vais ensuite avec n'importe quel pinceau remplir l'intérieur de la fleur avec le même violet que celui que j'ai utilisé pour le one stroke. Puis je vais refaire un deuxième étage de one stroke à l'intérieur de ma fleur, donc un deuxième étage de pétales. Donc cette fois-ci très différent, c'est des petits ponts mais un petit peu dans le sens inverse en fait. Ça va être beaucoup de pointes que je vais venir imbriquer à l'intérieur de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je pense que l'image parle d'elle-même. Essayez encore une fois de donner du mouvement, de faire quelque chose d'assez joli et harmonieux, de faire une belle composition. Encore une fois, bien sûr, on va passer une deuxième couche pour que ce soit plus joli et plus net. Et ensuite, c'est pas obligé, ça dépend comment vous positionnez votre fleur. Mais moi, comme j'avais un petit peu de place, je viens fermer le cœur, le centre de ma fleur, toujours un petit peu avec le même style de mouvement. Je passe encore une fois une deuxième couche. Et ensuite, je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'ajoute juste un petit trait pour fermer ma fleur en fait. Et ensuite, si vous avez envie, si vous avez la place, c'est vraiment pas obligé, vous pouvez ajouter d'autres petits étages de pétales, on va dire.
Et c'est terminé pour le one stroke. Je vais maintenant ajouter des détails à la peinture acrylique blanche, au pinceau et au dotting. Donc je commence par utiliser mon pinceau fin et la peinture acrylique blanche. Et je vais venir repasser par-dessus les contours. Donc j'ajoute juste un petit liseré blanc. Et c'est là que j'accentue les pointes que j'ai fait tout à l'heure au one stroke. C'est plus rapide et plus pratique de le faire au pinceau de détail. Donc vraiment n'hésitez pas à bien allonger tout ça, à faire quelque chose de beaucoup plus net, allongé, etc. Donc je termine tous mes contours et ensuite je vais venir travailler un petit peu le centre de ma fleur. Donc je vais toujours ajouter des petits traits pour allonger un petit peu les pointes que j'avais fait. En fait, je vais relier tout ça en fait. Je trouve que ça fait un centre assez sympa. Et de nouveau, je refais les petits contours que j'avais pas fait jusqu'à maintenant. Ça donne beaucoup plus de relief en fait, je trouve, de faire les contours. Donc je termine tout ça et ensuite je vais ajouter des petites feuilles. Donc j'écrase un petit peu mon pinceau puis je relâche pour partir en pointe. Encore une fois, j'allonge un petit peu tout ça pour rester dans le même esprit que la fleur. Et je vais faire une dernière feuille, aussi en donnant du mouvement, hein, toujours pareil. Donc là, j'ai fait des feuilles pour rappeler le côté fleur et pour rappeler le côté galaxie, je vais aussi ajouter des petites étoiles juste à côté, là où j'ai de la place. Et je vais terminer avec mon dotting en ajoutant quelques petits points. Je termine comme toujours avec mon top coat pour que ma déco puisse bien tenir. Et c'est donc terminé, j'ai essayé de créer une fleur assez originale, donc j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez partager vos reproductions de ces nail art sur les réseaux sociaux. Et je voulais aussi vous partager une autre version de ce nail art que j'ai fait chez BNA, une version sur ongle plus court, une version plus simple, plus rapide, avec un pinceau plus gros aussi, donc pour vous montrer qu'on peut toujours adapter les nail art.